Et oui, c'est encore Gallo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est une vidéo sur l'effet glitch. Donc avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu bien sûr, et à vous abonner si c'est pas encore fait, et à aller dans le petit i pour proposer si c'est pas encore fait, quel effet vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. Sur ce, on peut commencer. Alors, première chose qu'on va faire, c'est dupliquer, donc CTRL D, et ensuite on va venir prendre l'outil pour faire un masque, et en faire un. Bon, c'est pas obligé d'être parfait, hein, juste un rond, ça le fera très bien. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur M et appuyer sur Tracer masque, mettre des images clés. Et vous l'aurez compris, il faut aller à chaque image, le déplacer, enfin, environ. Vous voyez, moi je laisse des énormes espaces. Une fois que c'est fait, on va fermer. Et on va rajouter un nouveau calque, donc solide. Le solide, il peut être de n'importe quelle couleur, on s'en fiche, puisqu'on va y mettre un effet. Alors, voilà, ça c'est très bien. Et on va venir rajouter comme effet du bruit, ouais, là, et bruit fractal. C'est ça en fait qui va être la base du bug. Donc on va changer ça en bloc, voilà. Et ensuite on va aller dans transformation. Et là vous voyez il y a l'échelle, nous on va décocher le truc juste au-dessus. Et on va mettre la taille à 1500 pour là, et pour la hauteur à 200. Donc là on a vraiment des cubes. Ensuite on va d'abord venir au début de notre vidéo, mettre une image clé pour l'évolution, aller à la fin, et on va remplacer à 25. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va le faire bouger, enfin, pour notre effet bug, qu'on va mettre ensuite sur notre masque. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir le glisser en dessous de tout ce qu'on a fait. On va du coup prendre notre layer avec le masque et mettre l'effet dispersion. Une fois que c'est fait, on va sélectionner du coup noir uni, qui est notre solide, et on va venir mettre effet et masque. Là pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais voilà, quand on augmente ça, vous pouvez voir l'effet prend forme. On fait pareil pour la verticale. Et maintenant vous voyez, on a un effet pas tout à fait bug, mais ça se rapproche. Et nous on veut l'ajuster. Donc on va appuyer sur E, aller dedans, et on va venir chercher ici, voilà. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là c'est max, et ça fait vraiment des cubes. Vous avez plein de styles différents. Donc c'est vraiment libre à vous de choisir celui qui vous plaît. Donc moi au final je vais prendre terrain. Voilà. Mais vous voyez il y a encore des trucs qui me plaisent pas. Voilà, ça fait un peu trop vague. C'est pas trop carré. Donc pour ça, on va venir baisser la complexité. Donc si vous aussi vous avez ce problème, aux alentours de 3 par exemple. Voilà. Et là vous pouvez voir, on a déjà un effet beaucoup plus de blocs. Et enfin, pour la dernière touche, on va aller dans évolution et les options, aller au début, mettre une image clé pour génération aléatoire, aller à la fin et on met ça à 100. Et maintenant, vous pouvez aller au début et vous avez normalement un magnifique effet bug. Donc si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez vous amuser à ajuster le masque comme vous voulez. Sur ce, à la prochaine.